Alors qu'il traînait encore le poids d'une alerte qui pesait sur lui il y a quelques mois, voici le Parlement béninois qui est applaudi aujourd'hui dans le Conseil des parlements ayant en partage la langue française. Je pense ici à nos frères et sœurs du Bénin. Votre présence ici nous honore. Étape par étape, le Bénin est parvenu à restaurer son image de marque, jadis entamée par des incompréhensions et appréhensions induites par les violences issues des législatives controversées de 2019. Grâce à une diplomatie parlementaire agissante, les membres de la section béninoise de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, avec à leur tête le président Louis Gbéounou Vlavonou, n'ont ménagé aucun effort pour que l'alerte qui pesait sur leur pays soit levée. Mieux encore, ils ont récolté le succès de faire accéder le Bénin pour la toute première fois de son histoire au bureau de l'Organisation des parlements francophones. À l'heure des évaluations, le chef de la délégation béninoise présente ici à Papeete un bref rappel du chemin parcouru. Nous devons remercier délicatement l'APF pour la grande ouverture d'esprit qui a permis d'aborder avec rigueur et responsabilité tous les points sans tabou. Nous remercions également les acteurs rencontrés qui ont été disponibles pour qu'il y ait échange dans un esprit de sérénité et avec esprit de suite. Et c'est ça qui a permis d'étendre l'atmosphère. Il y a une deuxième mission de l'APF qui a conduit des avancées, qui a permis des avancées. Grâce à cette avancée, il y a eu suspension de la mise en alerte à la rencontre de Kigali. Et il a certainement, ces gestions ont certainement contribué à les élections apaisées cette année, les élections législatives, qui sont saluées par l'ensemble des observateurs et la communauté internationale. L'opposition a participé à ces élections et elle sera fortement représentée à la nouvelle législative qui s'est installée le 12 février prochain. Le président de l'Assemblée, son bureau et l'ensemble des députés béninois saluent donc cette décision de l'APF qui a favorisé l'entrée du président au bureau de l'APF. Tout en saluant la démarche du contradictoire prônée par l'APF à travers ses missions successives au Bénin, Boniface Yakotomen pense que le cas de son pays devrait faire école. Nous nous félicitons également de l'intervention de l'APF pour les démarches vis-à-vis du Bénin. Et ce qui montre qu'il faut effectivement aller aux vraies sources d'informations. Parce que si on doit tenir compte des informations qui circulaient, et qu'on devait s'en arrêter là, l'APF aurait pris des mesures comme son excellence le président de Bias l'a dit tout à l'heure, aller à la suspension
Unanimement, les membres du bureau de l'APF ont salué le retour de l'opposition au Parlement béninois. Après une absence de 4 ans, l'opposition a effectué son retour à l'Assemblée nationale à la suite des élections législatives du 8 janvier. Selon une mission d'observation de la CEDEAO, contrairement aux dernières élections qui s'étaient accompagnées de violences meurtrières, celles-ci se sont déroulées pacifiquement et conformément aux règles en vigueur. La majorité des sièges restent occupés par les camps du président Patrice Talon, mais 28 sièges sur 109 reviennent désormais à l'opposition, d'après les résultats publiés par la Cour constitutionnelle du pays. Rappelons qu'en juillet dernier, le bureau de Kigali avait levé la mise sous alerte de la section du Bénin. Au total, il convient de retenir que désormais, ce sont les performances démocratiques du Bénin qui parlent pour lui. Redevenu bon élève de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le Bénin peut se taguer la double fierté de siéger au sein du bureau de l'organisation, mais également de porter la voix de l'Afrique de l'Ouest aux assises de Papeete. Plus belle illustration de la confiance retrouvée, le Bénin est proposé pour accueillir la prochaine réunion du Parlement francophone des jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Une demande à laquelle les autorités de l'Assemblée nationale du Bénin devront donner une suite.